Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au focus de ce 8 juillet sur le voyage d'immersion des étudiants de l'ISTIC. Un magazine réalisé en partenariat avec la RTB2 au bassin. La 4e journée des activités du voyage pédagogique se poursuit avec la visite des médias. Ce matin, les stagiaires ont été reçus dans les locaux de la télévision BF1 qui fait des productions diffusées à Ouagadougou. Reportage Nebil Mabado et Laetitia Baki. Il est 9h dans le centre de production de BF1 Bobo. Les stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication sont en immersion professionnelle. Visite pleine de questions autour de la dite structure. BF1 Bobo, c'est vraiment, nous avons une équipe restreinte ici, c'est pas comme à Ouara. Nous sommes une représentation ici. Ici, nous avons le service commercial, la rédaction et puis le secrétariat. De la rédaction, nous sommes 3, dont 2 titulaires et puis un stagiaire. Au service commercial, c'est le responsable Jacob Zongo. Puis on a la directrice générale, donc nous sommes 5. Installé depuis 2015 à Bobo-Dioulasso, le centre de production de la chaîne BF1 dispose d'une équipe de 5 membres chargés de récolter, traiter l'information dans le Grand Ouest du Burkina Faso. Comme tous les autres médias, les difficultés font partie de leur vécu quotidien. L'équipe est restreinte et puis nous sommes chargés de couvrir tout le Grand Ouest. Banfoura, Dédougou, Gawa. Bon, souvent les reportages nous dépassent. Quand un doit sortir comme ça et puis il y a 3-4 reportages à Bobo, souvent on a des difficultés pour couvrir. BF1 ne met pas depuis Bobo, mais produit des émissions qui sont diffusées à Ouagadougou, telles que Faso Sikidia, qui est à son 2e numéro. Pendant que les stagiaires en journalisme s'intéressaient aux médias, les stagiaires en communication, eux, ont jeté leur dévolu sur une structure de santé. Le centre Muraz, un établissement public de l'État à caractère administratif, a reçu leur visite. Reportage à Clarisse Darankoum. Créé en 1939, le centre Muraz est l'une des 6 directions techniques de l'Initiative nationale pour la promotion de la santé, INPS. La mission principale de cette institution est de contribuer essentiellement au Burkina Faso à la prévention, au diagnostic et au contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles par la promotion et la réalisation de la recherche en santé. Elle œuvre également dans la formation et l'expertise en biologie médicale, en sciences humaines et en santé publique. C'est alors en 2008 que l'institution passe à l'adoption du statut particulier, d'où l'Initiative nationale pour la promotion et la santé INPS en est l'organe de coordination. La visite du centre a été une occasion pour les stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC d'avoir davantage de connaissances sur l'institution. Les échanges portaient sur l'état actuel du centre et ses missions. Une visite guidée par le chargé de communication du centre a permis aux communicants de discuter avec le docteur Thérèse Kagoné, directrice générale du centre Muraz. C'est le plus ancien centre de recherche du Burkina et de la sous-région. Et ce centre, depuis juillet 2014, tourne autour de 4 programmes que je vous ai présentés. Nous avons le programme maladies à potentiel épidémique, nous avons le programme maladies infectieuses, nous avons le programme santé de la reproduction, nous avons le programme politique et système de santé capitalisation. Nous avons également des plateaux techniques très performants qui permettent non seulement d'accompagner les étudiants dans leur formation, mais aussi de faire le diagnostic, la recherche et l'expertise. Il faut noter que le centre Muraz est un pôle régional d'innovation en recherche essentielle
pour la santé publique. Il possède ainsi des laboratoires de référence dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le coup d'envoi du baccalauréat a été donné ce matin. C'est plus de 154 000 candidats qui sont à la quête du premier diplôme universitaire. À Bobo-Dioulasso, nous avons pris la température de l'examen au lycée municipal. Reportage Burhan Dawende. C'était 3 sujets de choix. Il y avait la dissertation, le résumé. Bon, le résumé avec la discussion en même temps, quoi. Et le commentaire composé. Bon, moi j'ai opté pour la dissertation. On espère pour demain et après-demain, même ce soir aussi. Comme il y a PC ce soir aussi, on s'attend à ça aussi. Physique chimie ce soir. Selon mes impressions, je crois que le sujet était un peu abordable, vu que ça parlait d'une situation sécuritaire du pays. Donc je me dis que c'était vraiment une bonne chose de parler de ça. Quelques difficultés ce matin parce qu'on a, je crois, environ 4 candidats qui ont des dates de naissance qui ne sont pas en phase avec ce qu'il y a sur leur pièce d'identité. Il y a aussi quelques erreurs au niveau aussi des prénoms. Un exemple, il y a un qui s'appelle Bassouri, mais c'est enregistré Bamouri. Et puis il y a une candidate qui a été rajeunie de 10 ans. Donc c'est des problèmes comme ça que nous allons essayer de corriger parce que quand si jamais ils sont admis, il ne faudrait pas que cette erreur-là se retrouve sur leur relevé de notes, ça peut leur porter préjudice. Donc nous avons contacté l'office du bac et qui va nous répondre tout à l'heure pour nous dire exactement ce qu'on peut faire pour que, mais en attendant, on s'est assuré d'un certain nombre de choses et on leur a permis d'aller quand même composer. Donc ils sont en train de travailler, il n'y a pas de souci. C'est hier que nous sommes allés chercher la cantine, des sujets et du matériel. C'est hier que nous avons travaillé avec les acteurs, tous ceux qui sont organisateurs du bac, notamment les surveillants. On les a reçus, on leur a donné toutes les instructions nécessaires en tout cas pour que les choses se passent bien. Nous avons reçu également les présidents du jury. Bon, je vous dis que jusque-là, en tout cas, ça va. L'absence des cellulaires dans le marigot Oué a suscité la curiosité des élèves stagiaires journalistes de l'ISTIC. Pour en savoir davantage, ils ont rencontré le directeur régional en charge de l'environnement dans la région des Hauts-Bassins ce mercredi 7 juillet 2021. Le compte rendu de Christiane Yunga. Le marigot Oué était un lieu plein de vie pour les cellules sacrées de Bobo-Dioulasso. Un marigot qui était intarissable. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. En plus de cela, elle est également devenue un endroit insalubre qui menace la vie des cellules sacrées. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation. Au niveau de la ville de Bobo, un certain nombre d'industries qui sont installées, qui laissent échapper souvent des écoulements, des eaux usées, etc., etc. Et à plusieurs reprises, nous interpellons, en tout cas, ces sociétés-là, pour qu'ils trouvent des moyens de pouvoir gérer leurs eaux usées sans que cela ne soit déversé dans le cours d'eau. Cela n'est pas sans conséquence sur ce patrimoine culturel de la région du Haut-Bassin. Les silures, bien que sacrées, s'il y a des déversements polluants, naturellement, ils peuvent porter préjudice à la vie donc, de ces silures. Donc c'est ça que nous essayons de faire en sorte que cela soit minimisé. Kassamba, un fleuriste qui exerce au bord du marigot, est du même avis. Les femmes lavent les habits ici, mais c'est dangereux sur les cellules sacrées. Parce que les savons là, ça leur fait vraiment du mal. Mais nous, on ne peut pas les chasser. Ils sont en train de chercher leur pain. Des actions ont été menées
pour pallier ce phénomène qui menace la vie des cellules sacrées. Aux pensionnaires de l'école forestière de Denderesso qui ont organisé une série de nettoyages spécifiquement au niveau du Marigowe. Mais avant cela, je dois vous dire aussi qu'en lien avec l'approvisionnement en eau, l'ex-ministre, quand il était aux affaires, avec l'appui d'un projet que nous appelons le projet stress hydrique au niveau du ministère de l'Environnement, on a réalisé un forage au niveau de du quartier Kwinima. L'autorité est interpellée pour protéger ces cellules sacrées qui occupent une place importante dans le tourisme burkinabé. C'est tout pour le focus du jour qui était consacré à la visite de médias et à l'examen du baccalauréat session 2021. Une autre équipe vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonsoir.